Je vais aller très vite, je suis sur ce sevrage de Tinder parce que j'ai besoin d'attention des mecs, parce que dès que je m'ennuie, j'ai tout de suite envie de réinstaller l'application. J'ai besoin de cette attention, quand elle me faire waouh, quand est-ce qu'on se voit, t'es trop belle. En gros, je suis amoureuse de mon daron et je suis grave jalouse de ma daronne. À quel point t'es jalouse, frère? Mais je pense que je pourrais la tuer, ma daronne. Ma relation de rêve à moi, vous savez c'est quoi? C'est d'être avec quelqu'un, bon du coup un mec en l'occurrence, mais qui est genre full obsédé par moi. Genre vraiment c'est mon rêve. Et moi, genre je suis la meuf nonchalante du couple. Il y a des gens que je comprends pas dans la vie, c'est ceux qui te DM, et voient que tu réponds pas, ils te bloquent. Je sais pas, qu'est-ce que vous vous reprochez en fait? Les filles, on est bien d'accord que le sujet principal de nos soirées, c'est les mecs. Moi, je lui ai jeté un sort pour qu'il n'aille pas bander ailleurs. Est-ce qu'on peut normaliser l'hypergamie féminine, c'est-à-dire le fait pour une femme d'avoir eu beaucoup de partenaires? Pourquoi on est célibataire? Parce qu'on aime les mauvais garçons. Parce qu'on aime ceux qu'il faut pas aimer. Moi, j'ai un vrai défaut, mais je vous jure, ça m'handicape dans ma vie personnelle. C'est que je suis obsédée par les gens, par les mecs plutôt, qui ne sont pas obsédés par moi. J'ai fait une liste de tous les tocards que j'ai croisés dans ma vie et qui méritaient une story time. On entend souvent dire que les femmes célibataires seraient plus attirées par les mecs en couple. Perso, je trouvais ça un peu cliché. J'ai donc cherché des études et c'est malheureusement plus vrai qu'on ne le pense. Je vous jure, nous les filles, on a toutes un pote mec, on sait qu'il nous kiffe. Est-ce que tu peux expliquer là pour les gens qui nous regardent, c'est quoi la théorie de la boisson noire quand t'es en date? Alors pour moi, un homme quand il part en date avec une femme, il peut pas prendre une boisson colorée, genre ça n'existe pas. Donc si t'as de la barbe ou quoi et que t'es un homme, genre non. En 2026, il y a des gars qui croient vraiment que tu veux les michetots pour aller au restaurant. Mon gars, le full face, il coûte plus cher que l'entrée plat dessert en fait. Primer Givenchy, 55 €. Allez hop, l'entrecôte déjà remboursée, on n'a même pas commencé le make-up. Fond de teint Victoria Beckham, 121 €. Je comprends pas qu'une meuf comme toi elle soit célibataire. Je suis célibataire parce que je suis tellement en place dans ma vie que en face de moi, les hommes se sentent incompétents par rapport à ce qu'on attend d'eux dans la société actuelle. Nous sommes en guerre. On a vendu aux femmes l'idée que l'attention masculine était une ressource infinie. Un like, un message, un regard, une validation constante. Aujourd'hui, beaucoup ne se sentent exister que quand un homme les remarque. Le problème, c'est que plus cette attention devient une drogue, plus elle perd de sa valeur. Et pendant que certaines accumulent les regards, de plus en plus d'hommes décrochent du jeu, se retirent, se méfient et commencent à rejeter. Résultat, des femmes qui disent ne pas avoir besoin des hommes, mais qui supportent de moins en moins de ne pas être désirées. Aujourd'hui, on va parler de cette addiction à l'attention masculine, de ce qui se passe quand les femmes commencent à se faire rejeter par les hommes et surtout de pourquoi les hommes ne se laissent plus berner comme avant. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Observation numéro 1, l'addiction à l'attention masculine. Je vais aller très vite, je suis sur ce sevrage de Tinder parce que j'ai besoin d'attention des mecs et je trouve ça super compliqué quand c'est mon cas, parce que dès que je m'ennuie ou que je fais rien ou quoi que ce soit, j'ai tout de suite envie de réinstaller l'application. J'ai besoin de cette attention, quand elle me faire waouh, quand est-ce qu'on se voit, t'es trop belle. À la fin, je me sens je me sens utilisée. On va pas commencer à négliger les ressentis, etc. Et la personne, elle ne te reparle plus. Ça vient aussi de moi, c'est pas non plus on m'a forcé, je vais pas commencer à faire mon caca. Mais dans la finalité, c'est que je me sens utilisée comme un objet. Et bon, très toxique comme application déjà de base, ne l'installez pas. Et du coup, j'ai désinstallé, sauf que le problème, c'est que je ne reçois plus d'attention que j'avais de Tinder. Et là, le problème, c'est que du coup, soit je le fais sur Instagram, mais je l'ai fait sur TikTok il y a 30 minutes, où j'ai posté un TikTok de moi, genre en mode au début, en mode bon, en vrai ça va, j'étais mimi, mais après en mode robe et tout, genre bien moulante. Même si j'ai pas trop de forme, c'était un peu moulant quand même. C'est la seule façon dont j'ai dû recevoir du coup de l'attention. Très triste comme problématique, très triste. Mais voilà, c'était mon analyse psychologique par rapport à Tinder et les mecs. Sur les réseaux, l'attention est devenue une monnaie émotionnelle. Un DM, un compliment, un regard insistant dans la rue, ce sont de petites doses de validation qui créent une dépendance silencieuse. Vous savez aussi la phrase que j'entends le plus des mecs à qui je parle, enfin pas des mecs qui je parle, mais quand je parle à un mec, c'est mais plus tu te prends pour qui? Mais en fait, je vous jure, vous vous rendez pas compte, moi je me prends pour qui? En fait, moi, les mecs ils m'ont donné tellement de gaz
de fils de... Genre tellement je sortis j'ai parlé qu'avec des mecs qui... Enfin vraiment parlaient, qui étaient fous amoureux de moi, qui étaient obsédés par moi, qui m'ont tout donné, qui ont tout fait pour moi. C'est que dès qu'il y a un mec avec qui je commence à parler 1, 2, 3 semaines, un mois, il commence à se prendre pour je sais pas qui. Genre il commence à parler, je sais pas, il commence à caler des remis, des trucs bizarres. Bah moi je me prends pour moi en fait. Enfin moi tu me fais ça à moi. Mais est-ce que tu sais moi qui on m'a traité, comment on m'a traité? Est-ce que tu sais moi on m'a fait quoi dans la vie? Est-ce que tu sais moi je suis qui ou pas? Enfin je sais pas, genre saisis ta chance. Enfin je sais pas. Genre moi je me prends vraiment pour je ne sais pas qui. Moi on m'a donné trop de gazon. Vous savez que je pense sincèrement, je me prends pour la reine du monde. Genre la reine du monde. Genre dès que je vois il y a un mec qui commence à prendre la confiance, moi je commence à péter un câble, je commence à prendre la confiance encore plus que lui. Il me dit mais tu te prends pour qui? Mais je me prends pour moi. Est-ce que tu sais je suis qui? Enfin je sais pas. PTDR, t'es qui? Certaines femmes finissent par associer leurs valeurs personnelles à la quantité d'hommes qui les désirent, même quand elles sont déjà en couple. Elles ne trompent pas forcément physiquement, mais elles entretiennent un flux constant de validation extérieure parce que l'attention est devenue une béquille émotionnelle. Ok, j'aimerais vous faire part d'une réflexion un peu méchante, mais aucune de mes copines n'est d'accord avec moi et je veux savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. En gros, moi ça me vexe, genre ça me fait un peu de peine quand il y a des mecs moches qui me draguent. Mais je parle pas de mec moche, genre s'il est drôle c'est bon, tu vois, parce que ça waouh, j'ai aucun problème. Mais je parle des mecs genre vraiment, enfin on sait que non, genre vraiment on sait. Et juste ça me fait un peu de peine parce que je me dis le mec ça veut dire qu'il se dit que genre c'est possible, genre c'est ok, genre il y a moyen, on est un peu dans la même genre. Le problème, c'est que cette dépendance empêche toute stabilité intérieure. Plus tu as besoin d'être validé par les autres, moins tu te sens solide seul et plus tu deviens vulnérable à la manipulation, à l'ennui et au besoin permanent de nouveautés. À long terme, ça détruit la capacité à construire une vraie connexion parce que l'amour demande de la constance, pas du divertissement émotionnel. Ma relation de rêve à moi, vous savez c'est quoi? C'est d'être avec quelqu'un, bon du coup un mec en l'occurrence, mais qui est genre full obsédé par moi. Genre vraiment c'est mon rêve. Et moi, genre je suis la meuf nonchalante du couple. Genre il va se réveiller le matin, il va me dire bonjour ma vie, la plus belle créature du monde, et moi je vais être en mode salut. Alors que en vrai à l'intérieur genre je meurs pour, voilà, je suis en mode il est trop bien mon bébé d'amour, mais plutôt crever que de lui dire genre coucou mon cœur, jamais de ma vie sortir de ma bouche. Mais par contre, si lui il me vénère pas, si lui il ne m'idolâtre pas, si moi je peux pas lui faire la misère, bah ça va pas me plaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si ça va juste être mal compris. Mais voilà, je veux juste que genre mon mec il soit obsédé par moi, genre qu'il puisse pas passer 10 minutes sans envoyer un message. Après je sais bien sûr que ça va me casser les couilles, mais voilà, c'est mon... Je suis super emmêlée. C'est mon mindset. Genre vraiment, je veux être le fond d'écran de mon mec, je veux être son mot de passe, je veux être tout. Voilà. Je veux représenter sa vie. Et si je ne suis pas ça, pour moi, genre, la relation ne vaut pas la peine d'être vécue. Genre je me dirais... en fait tu m'aimes pas, genre. Alors que je trouve que le mec il serait grave amoureux de moi s'il n'y avait pas tous ces comportements là. Mais voilà, je le veux obséder. Ok. Observation numéro 2, quand les femmes commencent à se faire rejeter. Les gars, j'ai trop le seum, je suis à la gym, il y a mon gym crush et il me calcule absolument pas. Pourtant j'ai un outfit qui est hyper cute. Regardez. Regardez, c'est rose et ça match. Mais il me calcule pas. Je me suis fait ghoster par un mec avec qui je devais aller en date après 15-20 jours où on se parlait tous les jours. Et j'avais super hâte de le voir. Et du coup, forcément, c'est difficile à digérer. Il y a toujours ce sentiment d'humiliation qui est instantané quand on se prend un faux plan comme ça. On se remet nous en question. Mais il faut vraiment savoir prendre du recul sur la situation et se dire que c'est pas nous le problème. Il va peut-être même m'arriver quelque chose parce que du coup, j'ai 0 nouvelles. Mais je pense pas. Je vous ferai un update. J'espère en tout cas qu'il lui est rien arrivé, bien évidemment. Là, le travail à faire, c'est de se dire, ok, j'accepte d'être deg, j'accepte d'être triste. C'est que ça devait pas se faire et tout. Par contre, j'accepte de vivre le moment de deg pleinement. C'est-à-dire que je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je ressens là maintenant. Je suis deg comme jamais et je peux pas aller à l'encontre de ça. Je suis vexée, je me sens humiliée parce que je me dis comment c'est possible d'avoir eu autant envie de me voir, qu'on ait pu se parler comme ça pendant des jours. Et là, finalement, gros faux plan, pas d'explication, rien. Forcément, on se pose plein de questions. Mais il faut se dire dans ces moments-là que c'est pas nous le problème. Il m'a pas exposé ses raisons, bah, ma foi, j'ai l'habitude.
C'est pas grave. Des jours, je suis en mode, je supprime totalement les applications. Et d'autres, je suis en mode, vas-y, je teste. Je pense que je me laisse 3 faux plans. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que je me suis préparée, en fait. En fait, là, je pense que je devrais sortir. Fais chier. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que les hommes seraient toujours disponibles, toujours en demande, toujours prêts à courir après elles. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'hommes se retirent du marché. Ils ont vu des amis perdre leur maison après un divorce, se faire détruire émotionnellement par des relations toxiques, perdre leur temps, leur énergie, parfois leur dignité. Ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais, 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 jamais. Je pars une semaine en vacances. Je reviens chez moi. Je vis avec ma fiancée. Elle m'a vidé l'appartement. Je n'ai plus rien. Elle a pris toutes mes affaires. C'est vide. J'ai tout perdu. C'est tout vide. L'appartement est vide. Je reviens. Les meufs là, vous dites tous que les hommes c'est les plus gros chiens. Les hommes ils font ça? Les hommes ils te vident les appartements? J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai même pas accès à mes banques, j'ai accès à rien. Après tous mes papiers, j'avais besoin de papiers pour débloquer mes comptes, je suis à sec. Là j'ai 0 € sur moi, je peux rien faire. J'ai plus rien. Elle m'a même pris tous mes habits. J'ai même plus un caleçon. Alors ils deviennent plus prudents, plus froids, plus sélectifs, et quand une femme habituée à être désirée commence à se faire ignorer, ça crée un choc. Ce n'est pas seulement un rejet amoureux, c'est un rejet identitaire. Parce que si ton estime repose sur le regard des hommes, le silence devient une blessure. C'est souvent à ce moment-là que certaines réalisent qu'elles n'ont pas construit une vraie valeur relationnelle, mais une valeur basée sur leur capacité à attirer l'attention. Tout le monde dit ouais c'est trop bien, t'es trop belle et tout machin, tu peux avoir qui tu veux. Ouais, tu peux avoir qui tu veux dans ton lit. Ça s'arrête là. Tu n'as pas qui tu veux pour des longues durées. T'es juste une consommation rapide. T'es pas celle qu'on présente à papa, maman. Voilà, je te présente ma copine. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, tu rêves. Tu rêves, ma pauvre fille. Toi, t'es juste celle qu'on présente, c'est aux copains en mode trophée. Je ne suis pas mannequin. Je n'ai aucune passion pour le mannequinat. Je ne veux pas être actrice. Aucun projet d'acting ou quoi. Donc... je me demande à quoi me sert ma beauté, franchement. Ça, c'était quand j'étais petite que ça m'intéressait d'être belle, là. M'en fiche. Après, oui, c'est cool. C'est cool d'avoir tous les mecs à tes pieds, n'importe quel mec que tu veux. S'amuser un peu. Observation numéro 3. Pourquoi les hommes ne se laissent plus berner? Tu galères sur une personne qui s'envoie en l'air avec quelqu'un qui lui manque de respect constamment en disant à tout le monde qu'elle est nulle au lit. Ben, c'est l'histoire d'un de mes collègues, ouais. Le mec était à fond sur elle, les gars, ça fait 6 mois, il idéalise. Moi, je lui dis, elle va te la mettre à l'envers. Il me dit, mais non. Samedi, je sors boire un verre, et là, j'ai un pote à moi, il me dit, putain, je m'envoie en l'air. Une femme, là, voilà, incroyable. Voilà, je lui fais du sale et tout. Bon, il me dit, c'est une 5 sur 10. Il parle sale, tu vois. Je me dis, ah bon, d'accord, ok, bon, pas ouf. Bon, lui, tout fier, quand même, il me montre, il me dit, ouais, tu vois, de corps, elle est incroyable, mais de tête, pas ouf et tout. Bon, ouais, moi, je regarde, tu sais, en mode spectateur. Et là, je me dis, attends, mais c'est elle qui parle avec mon pote, qui lui chie dessus depuis des semaines, mais qui lui laisse la porte ouverte quand même, vous voyez, donc elle garde sous le coude. Moi, mon autre pote, du coup, il avait prévu resto, petite soirée, concert de jazz et tout à Toulouse, incroyable. Pendant que lui galérait à préparer le meilleur date possible, elle s'envoyait en l'air avec un mec qui s'en foutait d'elle en fait. Il m'a dit, enfin mon pote qui s'envoyait en l'air, il m'a dit mais je veux rien de sérieux moi. Et voilà, bref, c'est triste, hein. Parfois c'est triste. Hein. Les hommes apprennent, lentement, parfois douloureusement, mais ils apprennent. Ils commencent à reconnaître les schémas de manipulation émotionnelle, les jeux de validation, les tests constants, les dynamiques où ils donnent beaucoup sans jamais recevoir de stabilité en retour. Ils comprennent que certaines relations ne sont pas basées sur l'amour, mais sur l'ego, l'ennui ou le besoin d'attention. En fait, je suis sûre que mon père trompe ma mère. J'ai fait quoi? J'ai fait un faux compte Insta où je parle à mon père depuis 2 semaines avec un faux compte Insta, mais il est trop bien fait. J'ai mis une bête de meuf et ça fait je drague mon père depuis 2 semaines pour voir s'il va tomber dans le panneau. Bref, je sais pas si vous m'avez comprise. Et pour l'instant, il me répond. Déjà, c'est grave parce qu'il me répond en fait. Et je crois qu'en fait, je suis en train de tomber amoureuse de mon père.
Oh oui, tiens, putain, je t'ai pas dit. Ah, oui. Tout à l'heure sur la route. Genre j'étais au feu à côté du McDo. Et derrière moi il y avait un mec avec la musique à fond. Du coup qu'est-ce que je fais? Bah je regarde dans le rétro logique. Et le mec c'est pas, il commence à me faire des clins d'œil, des trucs bizarres. Le cassos. Non mais genre des trucs vraiment gênants. Bah... Genre il me regarde, tu sais, il me fait comme ça, il me fait. Ok. Après il me fait. Ça me dégoûte. Des gens bizarres, ça nous va. Mais je crois que c'était un mec. Wow, je crois qu'il nous connaît. Le mec est gênant, écoute, qu'est-ce que je te dise. Moi aussi, une fois, il y a des meufs, elles arrivent, elles font comme ça, se lèchent les babines quand même. Ouais, dans l'excès. Et le mec, genre, il est descendu de sa voiture, il m'a demandé mon snap et je lui ai donné. Ah ouais Machallah. T'es une belle personne, Mélanie. Bah oui. Bah je l'ai pas vu dire non, le pauvre, il a fait l'effort de descendre de sa voiture et tout. Ah ouais, je comprends. Pourquoi j'ai pas un mec jaloux Enfin, pourquoi je t'en... Pourquoi je m'en fous Bon, parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et si jamais tu fais une dinguerie, c'est que t'étais pas la bonne et puis c'est tout. Moi, je me prends plus la tête, moi. Ça sert à rien de se prendre la tête. Alors ils posent plus de limites, ils investissent moins vite, ils s'attachent moins facilement et surtout, ils refusent de jouer à des jeux qui ne mènent nulle part. Ce n'est pas de la haine des femmes, c'est de la lucidité. Quand un homme se retire, ce n'est pas parce qu'il déteste l'amour, c'est parce qu'il a compris que toutes les connexions ne méritent pas son énergie. Et ce retrait progressif explique pourquoi de plus en plus de femmes ressentent un vide émotionnel, malgré une abondance apparente d'options sur les réseaux. J'ai fait une liste de tous les tocards que j'ai croisés dans ma vie et qui méritaient une story time. En premier, je me suis fait love bomber par une personne connue pendant 8 mois. Ensuite, on a mon premier amour, le tolard. Ensuite, on a le voleur, le michetonneur, le plouc qui a pas confiance en lui. Celui-là, il est très dangereux. Ouais. Il était pas divorcé religieusement. Ensuite, on a celui qui est parti pendant que je me douchais. Mais bon, il se doutait pas que j'allais le rattraper avant qu'il prenne son bus. En 8e, on a tous les dettes foireux. Donc on a celui qui a le syndrome de Diogène, celui qui a insulté ma collègue de boulot à une soirée, vomito dans les rues de Cannes. Ensuite, il y a celui où j'ai refusé d'aller plus loin. Bien évidemment, après le date, il m'a supprimé, mais bon, ça c'est le classique. Et il ressemblait pas du tout à ses photos, mais ça aussi, c'est lambda. J'ai oublié le dernier plouc et le plus grand plouc de ma vie. Celui qui a pas assumé son fils, bien évidemment. Donc parmi tous ces ploucs, quel storytime vous intéresse? L'addiction à l'attention masculine crée l'illusion de la valeur, mais elle détruit la capacité à construire du réel. Quand les hommes se retirent, ce n'est pas le désir qui disparaît, c'est le jeu qui s'effondre. Et tant que les relations seront vécues comme une source de validation plutôt que comme un espace de construction mutuelle, la solitude continuera de progresser des deux côtés.